Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, j'ai sous les yeux le HTC One V, qui est le plus petit de la série One, de la nouvelle série One de HTC. Et quand je dis plus petit, bah, c'est parce que voilà, là j'ai le One V, le One S pardon, juste à côté. Vous avez une idée d'un petit peu la différence de taille. D'ailleurs, j'avais publié une vidéo de comparaison en termes de design des deux appareils, si vous avez envie de la voir, peut-être avant de commencer ce test. Alors, c'est un appareil qui est plus petit, qui est aussi en bas de la gamme, sans être de l'entrée de gamme. D'après moi, c'est un terminal de moyenne gamme, et le S et le X sont plutôt dans le haut de gamme, en attendant d'avoir d'autres terminaux, éventuellement HTC pour l'année 2012 qui devrait arriver. Donc c'est un appareil avec un écran 3.7 pouces, 480 par 800. Il a une mémoire annoncée de 4 Go, sauf qu'en vérifiant et en manipulant l'appareil, je me suis rendu compte que c'était plutôt 95 MO pour les données, et ensuite après vous avez environ 1 Go pour les applications, et derrière vous pouvez mettre une micro SD, mais en fait ça devient rapidement nécessaire puisque vous avez rien du tout en mémoire, et ça c'est un petit peu dommage. C'est peut-être un bug, peut-être pas un bug. Je suis pas le seul à l'avoir constaté, donc je sais pas trop aujourd'hui ce qu'il en est, mais dans tous les cas il va falloir acheter une micro SD avec cet appareil, et vous pourrez aller jusqu'à 32 Go sans souci. Un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED juste à côté, et il peut également filmer en 720p autofocus continu. Il y a un processeur à 1 GHz, c'est du single core, et une batterie à 1500 mAh. C'est un terminal qui coûte environ entre 290 et 300 euros aujourd'hui nu, ce qui n'est pas non plus excessif, et vous allez voir, c'est un appareil intéressant. Donc ça c'était pour les specs. Niveau déballage, bon, moi j'ai pas une boîte définitive, c'est pas la boîte commerciale, mais vous aurez un câble micro USB, le chargeur, donc c'est un petit bloc avec une prise USB ici, et des écouteurs de base. Visiblement, il n'y a pas de micro SD qui est fourni, mais j'ai entendu parler d'une micro SD 2 Go incluse, et pour tout vous dire, j'ai pas trouvé vraiment l'information. Donc peut-être qu'elle y est, peut-être qu'elle y est pas, mais dans tous les cas, même si c'est que 2 Go, il faudra en racheter une autre, c'est sûr, hein. Rajoutez ça dans le prix de l'appareil au final, parce que vous aurez besoin d'une micro SD, c'est sûr. Alors ce qui est intéressant avec ce One V, c'est qu'il a un design particulier, et qui rappelle ce qu'on avait notamment sur, enfin je pense surtout au HTC Hero, qui était d'après moi un des meilleurs terminals Android de l'époque, entre guillemets, dans les premières versions d'Android. Et c'est vrai que voilà, on retrouve cette forme en L, avec cet élément qui ressort, cet angle léger hein, qui ressort, et ça permet tout simplement, quand vous le tenez en main et quand vous passez un appel, d'avoir l'appareil qui prend bien la forme de votre visage, mais même c'est plutôt esthétique, et c'est assez sympa, moi je trouve. Et il est petit, donc ça reprend un petit peu encore une fois l'idée du héros, qui était un appareil de petite taille, en tout cas à l'époque qui était dans la moyenne, mais qui aujourd'hui est plutôt dans la moyenne inférieure, côté smartphone tactile. Donc à l'avant, on n'a pas de caméra frontale, là c'est à prendre en compte si vous comptiez faire beaucoup de visioconférences. On a la sortie audio, l'écran de 3.7 pouces, les trois touches sensibles ici, retour, accueil et multitâche, qui peut servir également de touche de menu, vous verrez ça un petit peu après. Ce relief là, avec un léger effet alu brossé, qui est plutôt bien réalisé. Vous pouvez également enlever cet élément là pour insérer la micro SD et la SIM un peu plus ici. Je cherchais justement que c'était. Donc bon, ça c'est malgré le fait qu'il s'enlève, ça va, ça se fixe plutôt bien. Et c'est le seul élément réellement amovible ici, hein. La batterie n'est pas amovible, comme vous l'avez constaté. Et quand on ouvre ça, on n'a pas accès à la batterie. Contrairement à des précédents appareils ou juste de la HTC où c'était le cas. Sur la droite, on a le bouton de volume. En haut, le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, le jack. Et ici, c'est ce petit trait, c'est pas une rayure, c'est une petite zone de notification. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Et c'est une zone qui s'allume de différentes couleurs en fonction des besoins, j'ai envie de dire. Et là, sur la droite, on a le port micro SD, micro USB, pardon, et rien d'autre. L'appareil photo tout en haut. Le flash. Le haut-parleur. Le logo Beats Audio. Et cette coque arrière qui est
Je pense que c'est du plastique. Je ne suis pas sûr. On dirait un mix, je ne sais pas si c'est du plastique ou du métal. Dans tous les cas, l'appareil n'est pas très lourd, 115 grammes. C'est assez léger. Bon, c'est surtout dû à sa taille. Mais il tient très très bien en main. Vu que c'est du 3.7 pouces, c'est excellent. Ça pourrait être un peu plus grand, ça poserait pas de problème. Mais là, comme ça, dans l'état, c'est un appareil très... Ça paraît étrange, mais ça très mobile, très portable. C'est vous le mettez dans la poche, vous le sentez plus, ce genre de choses. Et c'est quand même agréable ce genre de terminaux aujourd'hui où on a vraiment des appareils avec des écrans énormes. Je pense au One X, etc., etc. Donc on va passer maintenant à l'interface et on va voir ce qu'HTC nous réserve sur ce One V. Alors il faut savoir que oui, il tourne sur Android 4.0 avec Sense dans sa version 4.0 également. Mais derrière, on a un tout petit peu moins de fonctionnalités. On a quelques options en moins par rapport à un One S ou un One X. C'est pas gênant, mais c'est à prendre en compte. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo normalement de comparaison entre les deux pour vous spécifier parce qu'il y a pas mal de points qui sont différents et je vais pas commencer à faire un comparatif maintenant parce que c'est un test du One V, c'est pas le but. Donc je ferai une vidéo juste après pour vous montrer toutes les différences au niveau des fonctionnalités et des interfaces. Alors, là, on a l'écran de déverrouillage qui fonctionne comme ça et on peut également accéder rapidement à certaines fonctionnalités en faisant glisser. Qu'est-ce qu'il me dit? Vous voulez basculer sur la carte mémoire? Non, pas pour l'instant, on verra un peu après. Au niveau de l'accueil, c'est assez classique Android et d'ailleurs, c'est la même chose que sur le S et le X. On a différentes pages d'accueil qu'on peut personnaliser avec des widgets qu'on reste appuyé et on a ce système de widgets qui s'affiche. On a quelques widgets ici qu'on peut déposer sur les différentes pages et c'est assez bien fait. Globalement, c'est plutôt bien. On peut mettre des dossiers comme vous pouvez le voir ici. On peut mettre des raccourcis vers différentes applications, etc., etc. On a le tiroir des notifications avec les notifications qui s'affichent qu'on peut effacer. Et on n'a pas d'accès rapide à certaines fonctionnalités comme le Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ça, on l'a pas, mais on peut mettre des widgets et aller tout simplement dans les paramètres. C'est pas vraiment un problème. On peut déplacer un widget de cette façon. C'est assez bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut redimensionner certains widgets également au besoin et ça va changer, voilà, sa taille, et en fonction de la taille, le contenu qui est affiché dedans va changer également. Le multitâche s'affiche comme ça, typique ICS. On peut fermer des processus de cette façon, c'est assez bien fait également. Et au niveau des paramètres, vous pouvez y accéder en passant par ici. Et voir le numéro de la version ici. Donc c'est du 4.0, 4.0.3 et c'est intéressant, il y a eu une mise à jour récente qui fait 9 MO qu'il faut installer en ayant une micro SD. Je sais pas s'il l'a installé parce que je la retrouve plus maintenant, mais en tout cas voilà, vous avez déjà quelques petites mises à jour qui tombent. Je sais pas exactement ce qui est corrigé, je pense quelques bugs, mais d'ailleurs en parlant de bugs, j'en ai pas constaté lors de mon test. Ok, on va passer à tout ce qui est fonction téléphonique, contact. Vous composez un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent ici. Vous pouvez cacher ça, ça marche bien. Et il y a un truc à savoir ici, c'est que vous n'avez pas d'accès aux contacts rapidement. Alors, vous l'avez ici, puisque quand vous défilez, là vous avez les contacts, mais vous n'avez pas de contact sinon affiché dans cet endroit ici. Par contre, après, vous pouvez accéder aux contacts par une icône à part, en fait. Si vous mettez un raccourci, ça revient au même. Hein. C'est pour économiser de la place en fait qu'ils n'ont pas ajouté ça. Et ensuite, vous pouvez accéder aux contacts. Toc. Voilà. Synchroniser vos contacts avec leurs homologues sur les réseaux sociaux. Donc là, par exemple, ce contact est synchronisé avec Facebook, mais pas avec Twitter, puisque j'ai pas installé Twitter dessus. Mais vous pourriez le synchroniser également. Vous avez le fil des conversations, des activités avec cette personne. Si vous avez reçu, envoyé des textos, des emails, etc., des appels. C'est mis à jour sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez visionner également sa galerie. Donc ça, c'est ses photos sur Facebook, par exemple. Vous pouvez également les ouvrir et ensuite laisser des commentaires, ce genre de choses. Ça marche plutôt bien. Niveau contact, on a une belle intégration quand même, et d'ailleurs je pense que c'est HTC qui intègre le mieux ces éléments-là, hein, les éléments sociaux dans les contacts en tout cas. Au niveau de tout ce qui est SMS, MMS, et puis on va regarder email juste après, et saisie texte bien entendu, on a des conversations organisées par contact, on a des bulles qui s'affichent ici, le clavier là qui s'affiche plutôt bien en mode portrait, qui prend un petit peu moins de la moitié de l'écran, c'est plutôt bien. Voilà,
Donc vous avez des propositions qui s'affichent. Si vous vous trompez quand vous tapez, alors normalement il est censé m'afficher, voilà, salut au lieu de sacu. Ça fonctionne bien également. Et ensuite vous pouvez aussi passer en mode paysage pour avoir un petit peu plus de place. Moi je trouve que d'une manière générale, même si l'écran est pas très grand, vous avez quand même la place pour taper. D'autant plus que le clavier est bien fait, quoi. Donc à partir du moment où les corrections sont bonnes, je pense qu'en largeur comme ça, en portrait, vous n'avez pas forcément besoin de passer en paysage. Et si vous n'aimez pas ce clavier, dans tous les cas, vous pouvez le changer. Ici, on peut faire une recherche, on peut transférer le message et ajouter une pièce jointe pour transformer un SMS en MMS. Donc ça, c'est pour tout ce qui est SMS, saisie texte, etc. Et je vais passer sur les emails tout de suite, vu qu'on est sur le thème. C'est ici. Alors ce client est pas trop mal, il complète en fait celui que vous avez par défaut qui permet d'accéder à Gmail, et le client Gmail proposé par Google est pas trop mal, même je le trouve plutôt bien fait. C'est assez fluide, hein, comme vous pouvez le constater, globalement dans l'interface ça marche assez bien. HTC a bien optimisé son OS pour ce One V. Et donc là on voit par exemple, hop, j'ai un mail, c'est des mails HTML, ils s'affichent, on peut choisir d'afficher les images, défiler, zoomer, dézoomer ici, répondre si on a envie, là, voilà, donc ça marche bien, on peut mettre une pièce jointe dans le mail, on n'a pas d'option de formatage, j'ai l'impression, on peut pas par exemple mettre le texte en gras ou ce genre de choses, mais oh, c'est pas forcément une nécessité, hein, dans les emails je pense. Et puis derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut configurer plusieurs comptes et les afficher dans une boîte unifiée avec différentes couleurs, etc. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je suis pas forcément fan de l'interface de ce client email. Donc si vous utilisez Google pour vos mails, peut-être essayez les deux et puis ensuite choisissez. Moi, c'est vrai que je préfère le client Gmail. Et si vous avez différentes sources, différents fournisseurs pour vos emails, vous pouvez utiliser celui-là, pardon, et ça marche plutôt bien. L'agenda. Donc malgré la taille de l'écran, je trouve que HTC a fait du bon boulot ici. On peut défiler dans les onglets assez rapidement. Donc mois, jour, planning, invitation à des réunions. Bien sûr synchronisé avec Google Calendar. Moi, je trouve ça plutôt bien. Là voilà, vous pouvez accéder à vos différents afficher les différents calendriers ici, chacun a ses couleurs, etc. Donc là c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a aucune tâche, rien de planifié, mais quand vous avez un calendrier avec beaucoup d'éléments dedans, les différenciations par couleur, etc., c'est assez utile. Appareil photo, alors on est sur du 5 mégapixels ici, c'est un peu du coup moins intéressant que sur un One S ou un One X, mais on garde une interface complète, donc avec les effets ici. On a autant d'effets que sur les autres. Donc par exemple, on peut mettre un effet vintage ici, voilà, donc là je prends une photo, toc. Ce genre de choses. C'est assez sympa d'avoir tous ces petits effets qu'on peut rajouter. Moi je trouve que c'est un bon ajout. Et ce qui est intéressant dans cette interface, c'est que vous avez en fait tout ce qui est photo et vidéo mélangé. Vous n'avez pas deux interfaces différentes. Si vous appuyez là, vous prenez une photo. Si vous appuyez là, vous commencez à capturer une vidéo. Vous pouvez zoomer, dézoomer ici. Par contre, quand vous utilisez le bouton de volume, ça va gérer le volume de la sonnerie et vous ne pourrez pas zoomer, dézoomer avec. C'est un petit peu dommage, je pense, mais ça reste un détail. Ici, vous pouvez aller jusqu'à 5 mégapixels et filmer en 720p avec autofocus continu. Vous avez le réglage des ISO, balance des blancs, etc. Quelques petites options ici. Là, vous pouvez gérer différents modes, notamment un mode vidéo ralenti qui change bien la résolution de la vidéo, mais qui offre un ralenti, je crois que c'est x20, mais je suis pas sûr. Un mode HDR, panorama, portrait, bien sûr macro, tableau blanc, le classique HTC qui fonctionne pas trop mal. Vous le verrez dans les échantillons sur testmobile.fr et je peux filmer. Et bien sûr, voilà, autofocus continu. Et ce qui est intéressant quand je filme, c'est que je peux prendre également des photos en appuyant ici. Vous voyez, ça continue de filmer, hein.
Et quand vous regardez la vidéo, il n'y a pas de coupure quand vous prenez la photo ou ce genre de choses. Ça c'est pas mal et moi je trouve que oui, l'appareil photo sur le One V est bien fait puisqu'on retrouve les mêmes fonctionnalités que sur les appareils un peu plus haut de gamme, tout en ayant une optique un peu moins performante bien sûr. Donc vous attendez pas à des résultats au niveau du One X, mais vous pourrez quand même l'utiliser pour faire de créer en multimédia des éléments intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toc toc, on a fait le tour ici pour cette page. Alors, première chose, Dropbox, donc qui est un service dans le cloud qui permet de stocker des fichiers sur Internet et ensuite de les récupérer directement sur son téléphone, sur son ordinateur, etc. C'est très pratique si vous voulez garder toujours synchroniser vos fichiers et Dropbox est une très bonne solution et en partenariat avec HTC pour vous donner 25 Go. Donc gratuitement vous avez 25 Go. Facebook, je ne vais pas vous montrer l'application mais je vais vous montrer comment est géré le fait qu'il n'y ait pas de bouton de menu. Sur le One V, je vais vous le montrer, d'ailleurs je laisse ça afficher parce que c'est la première fois qu'il me l'affiche et du coup il me... Mais sur le One X, le One S pardon, et qui ne veut pas s'allumer, j'ai dû l'éteindre, donc tant pis, désolé, je voulais vous montrer ça là-dessus, mais ça marche pas, mais en gros, dans l'application Facebook, vous avez une barre noire en bas avec le menu. Parce qu'il n'y a pas de bouton menu ici, et les applications qui n'ont pas intégré le bouton menu dans leur application, voilà, il faut bien trouver un moyen d'afficher le menu quelque part. Alors, comment ça se passe? Ici, donc sur le One X ou le One S, c'est ce bouton qui se rajoute là-dedans, c'est pas terrible. Sur le One V, on n'a pas beaucoup de place quand même sur l'écran, du coup, HTC a choisi d'ouvrir le menu en restant appuyé longtemps, environ 2 secondes, sur cette touche-là de multitâche. Et je trouve qu'au final, le rendu est pas si mal. Ça permet de compenser ce petit problème, ce petit manque, tout en évitant d'encombrer l'interface. Je trouve qu'HTC a fait des belles optimisations. Et de toute façon, le fait d'avoir que 3 pour l'instant terminaux sous le même système, sous la même version de Sense plus ou moins, avec 3 gammes, 3 formats différents, ça permet de vraiment bien bosser dessus et on le voit vraiment bien sur le One V. Il est vraiment optimisé par rapport à la taille de l'écran et par rapport aux spécifications de l'appareil. Moi je trouve que c'est un gros point positif. Enfin c'est un bel effort en tout cas. FriendStream qui est une sorte c'est une application qui permet d'agréger les différentes activités sur les réseaux sociaux. Donc là par exemple j'ai Facebook, je pourrais avoir Twitter, etc. Et je peux poster des updates ici directement, ce genre de choses. Donc vous le voyez peut-être, mais voilà, sur ce genre d'interface, c'est plutôt fluide. Au début, il y avait un petit chargement, mais c'est assez fluide. Voilà, ça je pense c'est parce que ça chargeait. Et moi, personnellement, j'utilise pas cette application. Je préfère utiliser le client officiel Facebook ou Twitter. Mais bon, vous pouvez. C'est là, et c'est fait pour ça. Et vous avez normalement, il me semble, un widget qui est proposé également. La galerie, qui a été personnalisé par HTC, qui est un des seuls à le faire. Et dedans, en fait, il y a des tris par photo, vidéo, etc. Vous avez tout ça. Et vous trouvez également, normalement, vos contenus. Alors ça, c'est parce que j'ai une carte micro SD avec pas mal de choses. Mais ce qui est sympa, c'est que vous pouvez également aller voir vos photos sur Facebook. Bon, là, c'est en train de charger, je ne vais pas attendre. Mais voilà, vous pouvez accéder à vos photos directement là, par exemple sur Dropbox. Sur Facebook, etc., etc. Je pense que ça marche avec Google Drive également. Et ça, c'est plutôt bien. C'est une belle intégration. Vous êtes dans la galerie, vous avez envie de voir les photos, les vidéos. Vous pouvez trier ici. Et je trouve ça top. Quand vous accédez à un dossier, vous avez les photos qui s'affichent. Vous pouvez ensuite, bien sûr, les regarder. C'est plutôt fluide, il n'y a pas de souci. On peut zoomer, dézoomer en multitouch. Alors, c'est un petit peu moins fluide que sur un One S ou One X, mais ça reste largement acceptable, je trouve. En fait, il y a un léger... plutôt que de rendre l'expérience mauvaise avec quelque chose qui est censé être fluide et qui s'affiche de manière saccadée, HTC a choisi plutôt, je pense, de rajouter un petit effet élastique qu'on ne trouve pas sur les autres pour ajouter un léger délai de calcul à mon avis. Alors je sais pas exactement comment ça se passe techniquement, mais du coup quand vous le manipulez ça marche très bien, il n'y a pas de souci.
Et c'est juste un rendu légèrement différent que sur le S ou le X, mais au final le résultat est bon. Alors et également vous pouvez partager vos photos, vos vidéos via différents moyens. Ils sont tous affichés ici. Je sais pas, je peux par exemple mettre cette photo sur Dropbox en appuyant comme ça. Et c'est très rapide, ce genre de choses, ça marche très très bien. Voilà, voilà. Ok, ensuite on a HTC Hub qui est une plateforme qui vous propose des contenus et qui permet également d'obtenir des applications exclusives HTC et des éléments pour personnaliser votre appareil. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on va passer sur le net. Alors Internet c'est vraiment le point, c'est vraiment le point central où on se pose des questions sur le V. Le S et le X proposent une excellente expérience sur Internet. Alors comment ça se passe sur le V vu qu'il est moins puissant, vu que il y a des petites optimisations logicielles qui changent un peu tout ça. Bah on va voir, j'attends juste que la page charge et là je suis en Wi-Fi. Et ça c'est quand même un site très très lourd. Et normalement on utilise les versions mobiles de ce genre de site. Je vais attendre un petit peu que tout est bien chargé. Bon voilà, vous le constatez, il y a un léger délai quand je bouge mon doigt entre le moment où je bouge et le moment où ça défile. Au niveau du zoom, alors là il est peut-être en train de mettre des éléments en cache. Et vous voyez c'est pas terrible. Voilà, ça prend un peu de temps avant que ce soit intéressant, mais c'est encore en train voilà, de charger le truc. Donc c'est pas idéal sur les sites un peu lourds. Moi je vous déconseille d'aller sur des sites trop lourds. Je vais aller faire un tour sur Test Mobile qui est un peu plus léger normalement et ça devrait lui plaire un petit peu plus. Et je suis connecté en Wi-Fi. Ça je vous l'ai déjà dit, mais ça devrait charger plutôt rapidement. Alors, vous avez la possibilité d'activer le flash directement dans les options ici. Et là, il est activé. Je vais le laisser activer et ensuite je vais le désactiver pour voir s'il y a un gain en termes de fluidité. Normalement, oui. Hein, mais... Donc là, c'est à peu près pareil. C'est vrai qu'au niveau du défilement, au début, c'était un petit peu lent. Voilà, là, ça va un peu mieux. Mais c'est clair qu'on n'est pas au niveau d'un One S. Mais c'est normal. N'oublie pas, on est sur un processeur à 1 GHz et on a quand même du ICS. Voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, ça marche mieux sur du dual-core à partir de 1,4. Même 1,2, ça marche déjà bien en dual-core 1,2 sur un Galaxy S2, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus gourmand et là, pour le coup, c'est pas forcément évident. Vous avez un resize, une remise en page plutôt du texte quand vous zoomez. Ça permet de toujours pouvoir le lire correctement. Vous pouvez faire des copier-coller. Bien sélectionner le mot que vous voulez pour vos copier-coller, enfin vos copier, c'est plutôt pas mal. Le zoom des zooms est correct, mais c'est pas non plus exceptionnel. Là, vous voyez, j'essaie de zoomer, ça va pas marcher. Donc niveau web, vous le constatez comme moi, j'imagine, mais c'est possible, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir surfer sans souci sur le web avec cet appareil. Maintenant, vous attendez pas à avoir une expérience la plus fluide possible. Alors, vous pouvez optimiser un peu votre expérience web de différentes façons. Déjà, vous pouvez utiliser les versions mobiles des sites quand il y en a. Vous pouvez également utiliser les applications quand il y en a. Mais aussi, vous pouvez tout simplement choisir d'enlever Flash. Et je vais refresh la page. Je ne sais pas s'il a prévu de le faire ou pas. Je ne sais pas ce qu'il est en train de charger. On va voir, j'ai dû cliquer sur quelque chose. Ou bien il refresh. Ouais, c'est quand même pas très fluide, quoi. On se retrouve avec vraiment une expérience qui est un petit peu difficile. Alors je vais voir s'il n'y a pas des trucs à couper derrière, mais normalement ces applications elles sont en pause, donc c'est pas censé prendre des ressources, c'est pas censé poser de problème. Donc là je suis dans un test un peu long, donc vous voyez je peux le lire, il n'y a pas de problème, c'est juste que c'est pas voilà, c'est pas extrêmement fluide. Là quand même quand il commence à avoir bien chargé tous les éléments, c'est pas si mal. Et d'ailleurs, c'est un peu mieux que d'autres terminaux moyenne gamme que j'ai testé récemment.
Je pense par exemple au Motolux, qui est aussi récent, c'est le même type de gamme. C'est pas top top. Donc là par exemple j'ai un gros paragraphe de texte, je peux zoomer et voilà, il va me l'afficher comme ça, je peux le lire tranquillement. Et si vraiment l'expérience est trop lourde et que vous avez un article à lire, vous pouvez appuyer ici sur lire. Et ça va vous... Alors ça va prendre un peu de temps, non c'est bon. Ça va vous générer une version épurée, mais complètement épurée, de votre article. Donc avec juste certaines photos et le texte. Et là, du coup, vous pouvez le voir, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Il y a quelques petits chargements, là, c'est encore en train d'interpréter le texte, je sais pas trop quoi. Mais voilà, ça permet quand même de naviguer de manière un peu plus confortable si vous avez juste besoin de lire un article, par exemple, que vous n'avez pas besoin d'accéder à des contenus multimédia ou ce genre de choses. Donc, pourquoi pas. Ok, je crois qu'ici, on a fait le tour pour le web. Donc, bon, pour conclure hein, là-dessus, mais bon, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, mais je pense que vous l'avez compris. C'est correct, enfin, c'est correct, c'est acceptable. C'est possible de surfer sur le net, mais essayez de trouver des moyens d'optimiser un petit peu la lourdeur des pages si vous le pouvez. Si vous avez vraiment envie de lire de longs articles, etc. Comme par exemple là, l'option lire en haut à gauche, qui est quand même pratique et nécessaire sur ce genre d'appareils où les performances sur le net sont pas exceptionnelles. On a aussi localisation, qui est une application qui permet, qui vient compléter Google Maps et qui permet de faire d'accéder à des cartes, rechercher des lieux, faire des itinéraires, etc. Maintenant, c'est un peu moins complet que Google Maps d'après moi, mais si vous achetez ce terminal, essayez les deux et choisissez au final la solution qui vous convient le mieux. On a un mode voiture avec une interface avec des gros carrés pour pouvoir l'utiliser quand vous êtes dans votre voiture par exemple, donc avec l'heure qui s'affiche, un accès à la musique rapide, voilà, avec une interface optimisée ici, ce genre de choses. Mais bon, de manière générale, moi je déconseille toujours d'utiliser son téléphone même de cette façon en voiture. Ensuite, on a le lecteur musical. Alors on va pouvoir aussi voir un peu ce que ça vaut et surtout au niveau du haut-parleur, est-ce qu'il est intéressant. Alors là-dedans, on a plusieurs possibilités. Accéder à son catalogue de fichiers stockés sur son terminal. Et ces trois services-là, donc ça c'est un service radio, ça c'est un petit peu comme Shazam, ça reconnaît les morceaux et ça vous permet de... Enfin, vous écoutez un morceau, ça va le reconnaître et ça vous donner le titre, etc. Et Seven Digital qui permet d'acheter de la musique en ligne. On a les morceaux lus récemment. Et on peut rajouter un raccourci vers une autre application. Je pense que le plus intéressant ici, c'est de mettre des applications liées à la musique. Et ça permet de personnaliser cet accueil. Vous avez le lecteur qui s'affiche directement ici. Et bien sûr, là, vous avez les tris ici, donc par artiste, album, chanson, playlist, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également télécharger des pochettes. Donc là, par exemple, ici, normalement, ça devrait marcher. Ça prend un petit peu de temps, donc pendant ce temps-là, on va regarder un petit peu l'interface. Donc dans cette version 4 de Sense, je trouve que le lecteur musical est vraiment plus joli, plus travaillé. Donc là, toute cette partie-là est bien réussie, bien organisée. Il y a toutes les options dont on a besoin. Donc on peut défiler dans un morceau ici. On peut faire lecture, pause, suivant, précédent, précédent, suivant, shuffle, enfin, donc aléatoire, et répétition. Là, on a quelques options supplémentaires qui permettent d'ajouter un morceau à une playlist, avoir les détails, le partager, définir comme sonnerie, etc. Et là-haut, on peut mettre en attente, alors ça je sais pas ce que c'est, si voilà, c'est la file d'attente, pardon, du morceau. Et hop, il vient juste de mettre à jour la pochette du morceau. Mettre à jour la pochette, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Et effet audio, dans lequel en fait on va pouvoir accéder à Beats Audio normalement, mais uniquement si vous avez mis des écouteurs ou un casque. Ça marchera pas sinon. Et vous avez une intégration ici avec ça, je crois que c'est SoundHound, mais ça marche. Bon, ça, là ça va pas marcher parce que c'est pas intéressant, mais je vais vous montrer un petit quand même comment ça marche.
Donc là, vous voyez, il a reconnu le morceau en écoutant à travers le haut-parleur et à travers le micro. Voilà, donc bon, ça permet de rechercher des paroles, plein d'informations par rapport au morceau que vous êtes en train d'écouter. Ok, bah du coup on va faire un petit tour au niveau de la qualité du haut-parleur, voir ce que ça donne. Et puis ensuite on va pouvoir passer à la suite. Alors. Voilà, ça c'était pour mon petit tour. Pour la qualité du haut-parleur, alors moi qui viens juste de tester le One S, donc j'ai en tête un petit peu la qualité sur le One S, et du coup j'ai l'impression que c'est vraiment la même chose, à savoir le volume n'est pas très élevé, mais la qualité est correcte, il n'y a pas beaucoup de basses, mais on n'en demande jamais beaucoup sur un smartphone, ça sert pas à grand chose de toute façon. Et au final on se retrouve voilà, avec un haut-parleur donc à l'arrière, qui est pas trop mal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est dans la courbe. Et donc il est pas trop étouffé. Un petit peu, mais pas complètement. Donc c'est pas inintéressant. Et bah, comme je disais, la qualité est correcte, ça sature pas trop, mais le risque n'est pas pris avec le volume. Donc derrière, c'est assez normal, assez classique. Mais vous avez une qualité correcte. Donc moi je trouve que ça suffit largement aujourd'hui pour un smartphone de ce type. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, rapidement sur le Play Store, je voulais vous montrer un petit élément. Dans l'application, vous avez une zone qui n'est pas vraiment mise en avant, qui est ici en fait, et qui est dédiée à HTC, et dans laquelle vous trouverez en fait quelques contenus choisis par HTC, mais c'est pas comme, c'est un petit peu comme HTC Hub, mais vous n'avez pas les contenus exclusifs HTC dedans. C'est vraiment une sélection par HTC des entre guillemets meilleures applications Android. Bon, pourquoi pas, ça peut vous aider à choisir éventuellement. Vous avez une intégration ici avec Polaris Office, point d'accès Wi-Fi, ce genre d'éléments pour transformer votre téléphone en modem. Mais bon, faut avoir le forfait qui va bien. Et c'est pas toujours le cas, mais pourquoi pas. Petit truc que j'ai oublié de vous montrer et que je vais vous montrer du coup tout de suite. Je sais pas d'ailleurs, alors tant qu'à faire, je suis pas sûr qu'en fait ça fonctionne sur cet appareil, et du coup on va pouvoir le voir. Ok, alors ça c'est quelque chose qui fait partie des changements sur le One V. En fait avec le S et le X vous avez une intégration DLNA qui permet d'avoir à trois doigts un envoi rapide des fichiers. Enfin pas un envoi mais la transmission des données via un appareil DLNA de cette façon là, et là vous l'avez pas. Ça fait partie des petites options que vous ne trouvez pas sur le One V, et effectivement ça j'avais oublié. Ok, et je crois qu'on a fait à peu près le tour ici. Alors moi je trouve pas HTC Watch, qui est le service qui permet de lire, enfin de louer, d'acheter des films, des séries, etc. Je le trouve pas ici, peut-être qu'on peut le retélécharger. Ça me paraît un peu étrange qu'il ne soit pas là. Parce que c'est pas parce que l'appareil est moins puissant et avec un écran plus petit qu'on ne pourrait pas accéder à ce type de service. Mais bon, je vais juste regarder vite fait, ça me permet de vous montrer HTC Hub avant de conclure. Voilà, ça ressemble à ça, hein. C'est une plateforme avec différentes applications. Donc les plus populaires, etc. Ce que je regardais, c'est est-ce qu'on peut faire des recherches là-dedans. Peut-être c'était au début. Je reviendrai un petit peu en arrière après.
Donc voilà, vous avez différentes applications, mais vous n'en avez pas tant que ça, quoi. C'est les applications les plus populaires en termes de téléchargement. Et hop, non, on peut pas rechercher. C'est vraiment une sélection et mon activité, et voilà. Et après, dans personnalisation, vous avez différents contenus pour personnaliser votre appareil, mais il y en a pas beaucoup, comme vous allez le voir normalement. Si je fais dans les plus populaires, la liste est assez petite, je trouve. Et par exemple, on a grand lecteur. Ça, si je voulais l'installer, en fait, il faudrait avoir un compte HTC. Mais ça, par exemple, là-dedans, vous pouvez télécharger des éléments de personnalisation comme des widgets, des musiques, enfin des sonneries, etc. Voilà. Et donc, ça répond pas forcément à ma question sur Watch, HTC Watch. Mais bon, peut-être que vous ne l'avez pas intégré sur le V. C'est à prendre en compte, hein, si vous avez vraiment envie d'utiliser ce service. Je pense que vous pouvez vous le procurer. Mais c'est possible que ce ne soit pas le cas. Voilà, je ne suis pas dans la mesure aujourd'hui de vous le confirmer. Enfin bon, ça c'était pour mon test du HTC One V. Donc qui est un appareil intéressant pour commencer par son design qui est un peu différent, on va dire, de ce qu'on trouve aujourd'hui, qui rappelle le style HTC tel qu'on le connaissait dans les premiers terminaux Android. Et ça, c'est quelque chose qui devrait plaire à pas mal de monde. Et moi, ce que j'aime bien dans cet appareil, c'est qu'il est petit. Peut-être qu'il ne me conviendrait pas personnellement pour moi, qui aime plus les grands écrans, mais peut-être pour vous, puisque c'est, je ne sais pas si vous cherchez vraiment un appareil en fait qui est compact, qui tient bien en main, parce que les finitions sont quand même excellentes malgré le fait que ce soit un appareil de moyenne gamme. Avec un écran quand même de bonne qualité. D'ailleurs, j'en ai pas vraiment parlé, mais je trouve que la définition est très très bonne, malgré le fait qu'il soit petit et que ce soit du moyenne gamme. On a quand même, vous le voyez à la caméra, ça va être difficile, mais on voit assez peu les pixels, donc ça c'est la densité de pixels, c'est la technologie employée, mais l'écran est plutôt de très bonne qualité, donc ça c'est un bon point. Et puis derrière on a pas mal de bonnes fonctionnalités. Certes sur le web c'est un petit peu moins fluide que sur les autres, ce qu'on trouve aujourd'hui, mais ça reste, je pense, meilleur si vous voulez, que la moyenne des terminaux moyenne gamme Android aujourd'hui sur le marché. Et ça c'est ce qui est important aujourd'hui, parce que pour 200, un peu moins de 300 euros, et sûrement avec un bon prix avec forfait également, là je ne l'ai pas encore vu avec subvention opérateur, vous pouvez trouver, vous avez quand même une expérience correcte sur le web, vous avez un appareil photo qui marche bien avec des nombreuses fonctionnalités, pas mal de petits trucs à droite à gauche dans l'interface qui permettent d'aller un peu plus loin, notamment dans les contacts si vous avez envie de synchroniser avec les réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est pas mal. Après il y a le problème de la mémoire interne qui est très très faible, donc il va falloir absolument acheter une micro SD, mais vous pouvez en acheter, ce qui est pas mal. Vous pouvez en mettre, ce qui est pas mal par rapport au One S où vous ne pouvez pas. Les seuls points négatifs, ça va être effectivement niveau performance. Là-dessus, vous n'allez pas faire tourner des gros jeux. D'ailleurs, en termes de benchmark, donc sur un outil de benchmark comme Quadrant qui affiche par exemple 4300 sur le One X, 4400 sur le One S, vous allez plus être dans du 2100, 2180 sur ce One V, donc ça monte un petit peu la puissance brute, mais c'est normal, c'est du 1 GHz contre du dual core, du quad core, c'est pas comparable. C'est un appareil moyenne gamme, le prix est moins élevé que le reste, mais derrière vous avez quand même de belles fonctionnalités. Voilà, le seul petit bémol, encore une fois, ce serait peut-être l'expérience sur le web qui est moyenne, qui reste acceptable mais moyenne. Voilà, donc ça c'était pour mon test du HTC One V. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Donc sur YouTube, sous la vidéo de test, ou sur testmobile.fr en dessous du test également. À bientôt.